Cette vidéo vous est présentée par Global Men's Wellness, votre expert santé IA, disponible 24h24 et 7J7. Pas de ticket modérateur, pas de salle d'attente ni de conversation gênante. Juste des réponses concrètes quand vous en avez besoin. Rendez-vous sur globalmenswellness.com pour l'essayer gratuitement et bénéficier dès aujourd'hui de votre propre expert bien-être de niveau concierge, à la demande. Bienvenue sur le podcast Global Men's Wellness. Dans cet épisode, nous explorons une avancée véritablement innovante dans le monde de la santé masculine. Une qui offre un nouvel espoir aux hommes souffrant de la dysfonction érectile, la plus difficile à traiter. Nous parlons souvent des niveaux de traitement standard, pilule, puis injection, puis chirurgie. Mais que se passe-t-il lorsque vous faites partie de ce dernier groupe, celui qui a essayé les pilules et les injections sans succès, et qu'on vous dit qu'une implantation pénienne est votre seule option restante? Aujourd'hui, nous allons examiner une nouvelle thérapie fascinante qui pourrait offrir une autre option puissante avant cette étape finale, l'injection intracaverneuse de Botox. Tout d'abord, posons le contexte et définissons pour qui ce traitement est destiné. Ce n'est pas pour un homme qui commence tout juste son parcours avec la dysfonction érectile. Il s'agit d'hommes souffrant de ce que nous appelons une dysfonction érectile vasculogène réfractaire. Cela signifie que leur ED est causé par des problèmes de flux sanguin et qu'ils ont déjà essayé et échoué à obtenir une érection suffisante en utilisant à la fois des inhibiteurs de PDE 5 oraux et une thérapie d'injection intracaverneuse standard comme le Trimix. Ce sont ces hommes pour qui l'algorithme médical actuel indique que la prochaine étape, et la dernière, est une implantation chirurgicale. Le développement d'une nouvelle option sûre, efficace et durable pour ce groupe spécifique est l'un des besoins les plus urgents et non satisfaits en médecine sexuelle aujourd'hui. Alors, comment le Botox, un médicament que nous associons au lissage des rides, pourrait-il éventuellement fonctionner pour la dysfonction érectile? Le mécanisme est en réalité assez élégant. Une érection nécessite que les muscles lisses à l'intérieur du pénis se détendent, permettant au sang de pénétrer. Cette relaxation est souvent empêchée par un système nerveux sympathique hyperactif, qui libère des neurotransmetteurs comme la noradrénaline, maintenant les vaisseaux constrictés. Le Botox est une neurotoxine qui agit en bloquant la libération de ces neurotransmetteurs. En l'injectant directement dans le pénis, la théorie est qu'il peut inhiber ce signal de constriction, favorisant la dilatation sinusoïdale. Il enlève essentiellement l'appui sur le frein, permettant aux muscles lisses de se détendre et aux tissus du pénis de se remplir de sang, en réponse à l'excitation sexuelle. Des études animales suggèrent également qu'il pourrait augmenter l'expression du facteur de croissance endothélial vasculaire, ce qui aide à la santé des vaisseaux sanguins. Bien sûr, une bonne théorie est une chose, mais la preuve en est une autre. C'est pourquoi le sujet de notre discussion aujourd'hui est une étude médicale spécifique et de haute qualité publiée dans la revue Andrologie. Il ne s'agissait pas simplement d'un rapport d'observation, c'était un essai prospectif, randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo. Le type de recherche clinique le plus rigoureux. L'étude a recruté 176 hommes souffrant d'une dysfonction érectile sévère et réfractaire. Ils ont été assignés au hasard à l'un des trois groupes, une injection intracaverneuse unique de 100 unités de Botox, BTX-100, une injection de 50 unités de Botox, BTX-50, ou une injection de placebo saline. Les chercheurs ont ensuite suivi ces hommes pendant 6 mois, en suivant leur progrès à l'aide de questionnaires reconnus internationalement, comme le score SHIM et le score de dureté de l'érection, ainsi que par des mesures objectives du flux sanguin utilisant l'échographie Doppler pénienne. Alors, qu'a révélé cette étude de référence? Les résultats étaient statistiquement significatifs et cliniquement très enthousiasmants. Les deux groupes d'hommes ayant reçu du Botox, soit 50 ou 100 unités, ont connu des améliorations significatives sur tous les paramètres. Leurs scores au questionnaire sur la santé sexuelle ont augmenté.
la rigidité de leur érection s'est améliorée et leurs lectures à l'échographie Doppler ont montré un meilleur flux sanguin. En contraste frappant, les hommes ayant reçu l'injection de placebo saline n'ont connu aucune amélioration significative. The timeline of the effect was also very interesting. The improvements began within 2 weeks of the single injection and reached their maximum effect at the 3-month mark. At this peak, there wasn't a significant difference between the 50-unit and 100-unit doses. Both were working very well. However, as time went on, a difference in durability began to appear. At the 6-month follow-up, the beneficial effects had started to diminish in the 50-unit group, but they remained statistically significant in the 100-unit group. This suggests that the higher dose offers a longer-lasting benefit. Perhaps the most meaningful statistic to come out of the trial is this. Around 40% of the men in the Botox groups, men who previously could not have intercourse, were now able to successfully engage in sexual activity. For a patient group that was considered non-responsive to all other non-surgical options, this is a remarkable outcome. Of course, with any new treatment, the question of safety and patient experience is paramount. What's remarkable about this study is how well tolerated the treatment was. The injection itself is a simple, in-office procedure performed by a specialist, with 4 injection sites in the cavernosa. Throughout the 6-month follow-up, there were no systemic side effects noted in any of the patients. A few men experienced minor, temporary issues, like penile pain at the injection site or a small hematoma, which were easily managed. In fact, the researchers noted that the few cases of prolonged erection or priapism that occurred happened during the follow-up Doppler studies when a standard trimix injection was used, suggesting that the Botox may have actually made the penile tissue more sensitive to the effects of other vasoactive agents. So why isn't this treatment widely available yet? This is a very new application of an old drug. This 2021 study is one of the first of its kind, and while the results are incredibly promising, the authors themselves call for more research with longer follow-up periods and in different types of patients, such as men who have had prostate surgery. It's currently considered an off-label use, and it needs to be performed by a specialist experienced in intracavernosal therapy. What this study truly represents is the very essence of personalized urologic care. It identifies a very specific patient, the vasculogenic ED patient who has failed other therapies, and offers a highly targeted, effective new option. It reinforces the idea that we must continue to push the boundaries of medicine. For a man who feels he has run out of options, the idea of a single, safe injection that can restore natural erectile function for 3 to 6 months is not just a medical breakthrough. It's a life-changing one. It restores not just function, but hope, confidence, and the possibility of intimacy. This is the future of treating erectile dysfunction, moving beyond a simple, linear treatment path to a world of specialized options that can be tailored to a man's unique history and needs. Prenez le contrôle de votre santé, où que vous soyez, à tout moment. Rendez-vous sur globalmenswellness.com et commencez votre essai gratuit dès aujourd'hui. Obtenez des réponses d'experts en quelques secondes, pas en semaines, sans le coût, l'attente ou les conversations gênantes. Un véritable accompagnement selon vos conditions. Visitez globalmenswellness.com dès maintenant.